Alors, aujourd'hui, on continue le cours sur les équations de droite. Donc, on va commencer par redire certaines choses qu'on a déjà vues dans le cadre des fonctions affines sur la notion de coefficient directeur. Donc, on rappelle que si le coefficient directeur est positif, la fonction affine est croissante. On va dire que la droite d'équation y égale mx plus p monte. Donc je le mets entre guillemets, c'est pas un terme mathématique, le fait de monter, d'accord, mais ça exprime bien ce qu'on peut observer de manière intuitive. Quand le coefficient directeur est négatif, quand m est inférieur à 0, la droite d'équation y égale mx plus p descend. Et puis, quand le coefficient directeur est égal à 0, la droite d'équation y égale mx plus p est en fait la droite d'équation y égale p, puisque m étant égal à 0, mx disparaît de l'équation. Donc cette droite d'équation y égale p, il faut penser y égale 3, y égale moins 5. Cette droite va être horizontale, la fonction affine correspondante est constante. Donc notre droite est horizontale. Encore une fois, j'écris horizontale qui est pas exactement un terme mathématique. La façon correcte d'exprimer les choses, ce serait parallèle à l'axe des abscisses. Mais bon, pour faire plus simple, je dis horizontale. Ensuite, on aborde quelque chose de nouveau. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est déterminer l'équation d'une droite. Donc, on vous donne une formule ici. On vous dit, si une droite a une équation de ce type-là, y égale mx plus p, eh bien, le coefficient directeur, vous allez pouvoir le calculer de la manière suivante. M va être égal à yb moins ya sur xb moins xa. Alors, les calculs que vous voyez là ne nous sont pas totalement inconnus. Xb moins xa et yb moins ya, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Donc ça veut dire que pour calculer le coefficient directeur, on prend l'ordonnée du vecteur AB et on divise par l'abscisse du vecteur AB. On passe maintenant à la méthode pratique. Comment déterminer l'équation réduite d'une droite par le calcul? Alors, on va redire un petit peu des choses qu'on a dites précédemment. C'est très important de comprendre qu'en termes d'équations réduites, il y a plusieurs types d'équations réduites. Il y a d'un côté les cas particuliers qui correspondent aux droites horizontales et verticales, et de l'autre, le cas plus général qui correspond aux droites obliques. Donc la première chose à faire, absolument, c'est de déterminer dans quel cas on se trouve, c'est-à-dire de déterminer le type d'équation de droite. Donc, il faut être capable assez vite de déterminer si on a affaire à un cas particulier, une droite qui serait horizontale ou verticale, ou si on est dans un cas un peu plus général. Donc ça, c'est absolument essentiel. Si vous ratez cette étape, vous risquez de faire beaucoup de travail pour rien et parfois de vous tromper. Donc, premier exemple, on va essayer de repérer dans ce premier exemple, ici, vous avez deux points, A et B, on va essayer de repérer si on voit quelque chose de particulier. Et effectivement, on voit quelque chose de particulier, c'est que ces deux points ont la même abscisse. Donc on écrit, les deux points ont la même abscisse. 3. Donc vous avez ici XA, YA, XB, YB. Et donc XA et XB, c'est la même chose, c'est 3. Vos deux points ont la même abscisse, 3. À partir de ce moment-là, tous les autres points de la droite, qui sont alignés avec A et B, tous les autres points de la droite auront également la même abscisse. 3. Et donc, à partir du moment où tous les points de la droite ont comme abscisse 3, l'équation de la droite sera tout simplement x égale 3. Et ça, il faut bien avoir conscience que ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a trouvé l'équation de la droite AB. Donc, il faut avoir conscience que la question est terminée. Ça s'arrête là. Ce que je vais présenter par la suite, ce sera un autre exemple.
pour cet exemple-là, vous avez vu, c'était extrêmement simple, très rapidement, parce qu'on est dans un cas particulier, on a réussi à déterminer l'équation réduite de cette droite. Prenons un autre exemple. Donc, dans cet exemple, vous avez les points A et B. Donc, ces deux points, vous voyez, ils n'ont rien de particulier. Ils n'ont pas la même abscisse, ils n'ont pas la même ordonnée. En particulier, donc, je vais noter qu'ils n'ont pas la même abscisse. Alors, c'est très important de vérifier qu'ils n'ont pas la même abscisse parce que si ils ont la même abscisse, je n'ai pas le droit de dire ce que je vais dire après. Donc, comme ils n'ont pas la même abscisse, je peux affirmer que ces deux points ont une équation du genre y égale mx plus p. Ou plus simplement, puisque je n'ai rien remarqué de particulier, il s'agit d'une droite oblique, et les droites obliques, elles ont une équation du type y égale mx plus p. Dès cet instant-là, je viens d'écrire une formule, je viens de dire que le coefficient directeur m va se calculer en faisant un quotient. YB moins YA sur XB moins XA. Alors, je vais aller chercher les informations. Je rappelle, on a X, Y, X, Y. Donc, on nous dit YB, donc le 4, moins YA, moins 2. Alors, on fait attention, vous avez le moins que j'ai déjà écrit, c'est celui de la formule, mais je dois réécrire un moins, c'est celui de la coordonnée de A. Et puis, au dénominateur, nous avons XB, 2, moins XA, 6. On obtient 6 sur moins 4. Alors, ça, on ne le laisse pas comme ça, on le simplifie. Déjà, c'est négatif, ça fait moins. Et ici, 6 sur 4, ça fait 3 demi, ou 1,5, puisqu'ici, on peut le donner sous forme décimale. Si vous avez une fraction qui ne s'écrit pas sous forme décimale, vous laissez bien une fraction à cet endroit-là. Donc là, on a trouvé le coefficient directeur de notre droite. Alors nous, notre but, ce n'est pas seulement de trouver le coefficient directeur ici, notre but, c'est de trouver l'équation de la droite. Ceci étant, dans certains exercices, on vous demandera juste le coefficient directeur. Si on vous demande que le coefficient directeur, on s'arrête là, le coefficient directeur, c'est moins 1,5. Pour nous, on va aller plus loin parce que nous, on aimerait trouver l'équation de la droite. Donc pour trouver l'équation de la droite, on a besoin du coefficient directeur, m, mais on a aussi besoin de p. Donc, ici, ce paragraphe s'appelle donc calcul de l'ordonnée à l'origine. Connaissant le coefficient directeur, on vient de le trouver. Et puis, pour trouver l'ordonnée à l'origine, on a besoin d'un coefficient directeur et d'une autre information, un point de la droite. On a tout ce qu'il faut, puisqu'on a même 2 points de la droite. Donc, on vous dit, on poursuit l'exemple précédent en utilisant le fait que la droite AB passe par A et a pour coefficient directeur, on a trouvé, me semble-t-il, moins 1,5. Donc, je le réécris là, m est égal à moins 1,5. Alors, faites attention, ici, vous avez une phrase d'explication. On vous dit, on poursuit l'exemple précédent. Cette phrase-là, elle n'est pas à réécrire quand vous ferez les exercices. C'était juste pour expliquer les différents paragraphes du cours. Donc, si vous avez déjà écrit m égale moins 1,5 précédemment, vous n'avez pas besoin d'écrire la phrase qui est là, et même, vous n'avez pas besoin de réécrire m égale moins 1,5, vous venez de l'écrire. Vous venez d'écrire m égale moins 1,5, vous écrivez donc AB a une équation du type y égale mx plus p. Alors, je n'ai pas écrit m parce que je ne vais pas écrire la lettre m. Maintenant, je sais que m, c'est moins 1,5. J'écris à cet endroit, là, moins 1,5. Je sais déjà qu'à la fin de l'exercice, je pourrais écrire y est égal à moins 1,5x plus p. Je ne sais pas ce que je vais trouver, d'accord? Mais en tout cas, ça va se terminer comme ça. La fin de l'exercice va être ici. J'ai déjà une partie de la réponse qui me manque, c'est p. Alors, ici, on va utiliser le fait qu'on connaît déjà un point à la droite. On connaît A. On connaît aussi B. On pourrait, à cet endroit-là, tout à fait utiliser le point B. On sait que A appartient à la droite, donc on sait que les coordonnées de A vont vérifier l'équation qu'on vient d'écrire. C'est-à-dire, je vais pouvoir écrire que YA est égal à moins 1,5XA plus P.
Et il se trouve que xa, ya, on connaît. Hein. Donc on a ici x, on a ici y. Donc je vais pouvoir écrire ya, c'est moins 2, qui est égal à moins 1,5 multiplié par 6, plus p. Vous avez ici une petite équation, c'est une équation du premier degré, assez facile à résoudre. Donc j'ai un petit calcul à faire, moins 1,5 fois 6, je le fais. Moins 9 plus p. Et après, je vais résoudre cette équation. Donc, ce sera toujours comme ça. Vous avez plus p. Donc, le p, surtout, vous ne bougez pas. Vous ne le passez pas de l'autre côté. Il est très bien là où il est, à droite. Et ce qu'on va faire, nous, c'est que le moins 9, on va le passer de l'autre côté. Donc, pour passer ce moins 9 de l'autre côté, il faut faire une addition. On va faire plus 9. On fait plus 9 des deux côtés. Donc de ce côté-là, le fait de faire plus 9 à droite fait disparaître le moins 9. Et puis à gauche, moins 2 plus 9, ça va nous donner 7. Donc on a trouvé que P c'était 7, c'est-à-dire plus 7. On peut donc compléter notre réponse. On sait maintenant que l'équation de la droite, AB, c'est y égale moins 1,5 x plus 7. Donc voilà pour la méthode qui permet de trouver par le calcul l'équation réduite d'une droite. Donc n'oubliez pas, première chose à faire, repérer le type d'équation. Et puis après, si vous n'êtes pas dans un cas particulier, vous êtes dans le cas d'une droite oblique, vous pouvez appliquer cette méthode qui marche très bien. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.